Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief un petit peu du côté du maintien après le Tour de France, voir un petit peu ce qui s'est passé dans cet épisode numéro 5 du maintien. On a laissé tout le mois de juillet, c'est le classement début août du côté de l'UCI sur les 3 dernières années. Encore une fois grâce au site Vélo Futé. Vous pouvez voir l'adresse du site dans la description. Je n'ai absolument aucun partenariat avec Vélocité, je le précise. Nous allons voir donc un petit peu les équipes qui peuvent accéder au World Tour l'année prochaine, les équipes qui maintenant sont en grande difficulté, mais on va également voir un deuxième classement, celui des invitations pour les épreuves World Tour l'année prochaine, car là aussi ça pourra avoir un intérêt. Je rappelle qu'on gardera donc les 18 équipes du World Tour et qu'on prendra les deux meilleures équipes qui ne sont pas dans le World Tour et qui ont fait le meilleur classement UCI, mais seulement sur l'année 2022. Et c'est là où ça va être intéressant parce qu'on voit que certaines équipes, même si elles ne sont pas en World Tour l'année prochaine, auront leurs invitations, alors que pour d'autres, ça sera beaucoup plus compliqué. On commence tout de suite par ce classement avec les équipes qui sont un peu loin au fond de tableau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelles équipes vous voyez se maintenir et quelles équipes vous voyez ne pas rester en World Tour. Les deux vous voyez descendre en World Tour pour l'année prochaine. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Il y a également un viewer, c'est comme ça qu'on dit, c'est Jérémy Charbonnel, qui m'a donné les points qu'ont fait chaque équipe sur le Tour de France. J'ai pas revérifié derrière, mais je me fie à lui. Donc ça va être intéressant pour voir quelles équipes ont fait un bon Tour de France, quelles équipes ont été un petit peu plus en difficulté, en sachant que sur le mois de juillet, il y a eu la classique à Saint-Sébastien en plus, mais c'est majoritairement quand même le classement du Tour de France qui compte. On commence tout de suite avec les derniers classés, et les derniers classés, ce sont toujours les mêmes qui sont dans la zone rouge, c'est toujours Lotto et Israël. Lotto et Israël qui sont à 12 000 points tous les deux. Ce sont les dernières équipes qui ne sont pas encore à 13 000 points sur le classement cumulé des 3 dernières années. 12 986 pour Lotto Soudal, 12 689 pour Israël. Et pourtant, Israël a fait un bon Tour de France grâce notamment aux 2 victoires sur les étapes du Tour de France. C'est l'équipe qui a marqué, qui est 11e au niveau des classements de points, donc avec 380 points, notamment la 3e place de notre ami Chris Froome, mais également les 2 victoires d'étape, notamment du Goul et de Simon Clark. Donc ça a été une très bonne période en juillet pour Israël, mais ça n'a pas suffi à passer 18e ou 19e au classement, malgré ces 380 points. Alors que son adversaire dans ce classement, la Lotto, elle a réalisé un très mauvais mois de juillet, seulement 15 points lors du Tour de France. On a 12 986 points pour la Lotto par rapport au dernier point qu'on avait fait même au moment juste avant le Tour de France, le dernier point que l'on avait fait. À ce moment-là, la Lotto Soudal avait 12 684 points, donc la Lotto n'a pris que 300 points par rapport au dernier classement du maintien, alors que Israël, sur la même période, en a pris plus de 400. Donc on voit qu'il y a vraiment une réelle différence entre ces deux équipes. L'écart s'est même réduit, il y avait 435 points d'écart, il n'y en a plus que 297, et pourtant ça ne suffit pas à Israël pour passer 19e ou 18e. C'est pour ça que c'est inquiétant du côté d'Israël, parce que malgré un très bon mois de juillet, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de rééditer la même chose au mois d'août. Ça veut dire qu'il faudrait en faire plusieurs des mois de juillet comme ça. Et ils sont pas capables d'en faire plusieurs. Et ça va être compliqué. Et la Lotto, c'est quand même dommage d'avoir raté son mois de juillet avec Caleb Ewan, parce qu'on voit qu'ils sont à 634 points maintenant de la relégation, de la non-relégation. Là aussi, ça va commencer à être compliqué. On arrive, alors là, ce classement-là, il date du 3 août. Mais ça veut dire qu'on arrive quand même dans le dernier tiers de la saison. Autant vous dire que ça va être compliqué maintenant d'aller marquer des points, et beaucoup de points. Je pense qu'on peut en marquer 1005, 1006, mais pas beaucoup plus. Après, ça commence à devenir... il faut faire des très bonnes performances en fin de saison.
Arkea, par exemple, ils sont sauvés. Ils seront en World Tour l'année prochaine, Arkea. Pourquoi? Ils sont 14e. Ils ont 1500, quasiment 2000 points d'avance. C'est fait. 2000 non, pas 2000, pardon. Mais ils ont 1500 points d'avance sur l'auto. 1500 points, l'auto ira pas les chercher. 1500 points, c'est faut gagner la Vuelta et il faut aller gagner 3-4 étapes pendant cette Vuelta pour aller marquer 1500 points sur la Vuelta. Donc ça va être très compliqué. Donc Arkea, c'est fait. Ils sont en World Tour l'année prochaine. Grâce à leur très bon début de saison et grâce aussi à Quintana lors du dernier Tour de France. La bagarre maintenant va jouer entre 6 équipes. Les 6 équipes sont Bike Exchange, EF, Cofidis, Movistar, Lotto, Soudal, Israël. Mais surtout en fait entre 4 équipes, je dirais plus précisément, Israël, Lotto, Cofidis, Movistar. Je pense que pour EF et Bike Exchange, ça va être quand même compliqué d'aller les battre parce que déjà il faut marquer plus de 1000 points pour l'auto pour aller chercher la Bike Exchange. Il faut marquer 1000 points et en même temps il faut que la Bike Exchange n'en marque pas. Ça veut dire que pour dépasser la Bike Exchange, il faut au moins en marquer 1005, 1006. Donc on revient encore à ce facteur que ça commence à être compliqué d'en marquer autant sur une course. Tout simplement parce que Bike Exchange a fait également un bon mois de juillet avec notamment la victoire de Michael Matthews sur la dernière étape du Tour de France. Donc Bike Exchange a marqué 480 points. C'est la 6e équipe qui a marqué le plus de points sur le dernier Tour de France. Donc ça a été plutôt une réussite. Ils ont marqué, et Arkea en avait marqué 455 pendant cette même période. Donc c'est vrai que pour Bike Exchange, malgré un début d'année qui avait été très difficile, ils ont vraiment bien rectifié le tir en cours de saison et 13 991 points, ça va être dur à aller chercher désormais. EF, un peu pareil. Alors malgré que EF ait fait vraiment une saison assez mauvaise, c'est vrai que la saison de EF elle est vraiment pas incroyable, que le Tour de France n'a pas été non plus exceptionnel. Ils sont 12e au classement des équipes avec 365 points, ce qui n'est pas non plus incroyable de la part de EF. Mais c'est suffisant pour le moment pour EF. EF, ils sont 16e désormais du classement avec 13 895 points. Ce qui les a sauvés, c'est notamment le Tour de Suisse cette année. Ils ont marqué 500 points pendant ce mois de juillet, mais le Tour de Suisse leur avait permis de vraiment sortir de la situation. Et surtout du côté de Bike Exchange et EF, Bike Exchange passe à la 15e place alors qu'ils étaient 18e et EF passe 16e alors qu'ils étaient 17e, donc 2 places de gagné. Alors que le mauvais élève de ce mois de juillet, c'est la Cofidis avec 13 802 points, c'est-à-dire moins de 200 points de récupérés depuis notre dernier point, depuis l'épisode 4 du maintien. Tout simplement parce que le mois de juillet a été catastrophique, 110 points seulement pris sur le dernier Tour de France, pour une raison extrêmement simple. On n'avait ni Brian Cocard, Guillaume Martin abandonné assez vite pour cause Covid. Alors le maillot à poids, s'il l'avait remporté, ça aurait permis un petit peu de sauver ce Tour de France, mais ça n'a pas été le cas. Donc ça a été une compétition compliquée pour la Cofidis. Ils sont 19e au niveau des points récupérés. 110 points, donc ils se retrouvent désormais de nouveau en difficulté alors qu'on les pensait presque sortis grâce notamment au point qu'avait pris Yannis Aguirre sur le Tour du Pays Basque notamment, mais le Tour des Suisses n'avait pas été bon et ensuite derrière ça a été compliqué, donc c'est dommage pour la Cofidis. Malgré tout, la Cofidis a quand même encore plus de 800 points d'avance sur la Lotto. Donc là aussi, ça veut dire que Cofidis, pour que la Lotto passe devant la Cofidis, il va falloir déjà marquer 800 points de plus que la Cofidis. Donc si la Cofidis marque 500 points, ça veut dire qu'il faut en marquer 1300. 1300 sur un mois, c'est pas simple. Il reste 2 mois de compétition. Donc ça va pas être facile pour la Lotto, mais c'est encore jouable pour la Lotto. Donc la Cofidis, c'est dommage d'avoir raté un petit peu son mois de juillet. En même temps, c'est une équipe qui a marqué énormément de points sur la première partie de saison. Donc on savait qu'au bout d'un moment, ça allait peut-être bloquer, vu que l'équipe Cofidis a marqué 5515 points cette année, c'est-à-dire déjà plus qu'en 2021, où ils en avaient marqué seulement 5481.
La Movistar, là aussi mauvais mois de juillet, le fait qu'Henrik Mas a abandonné le Tour de France, ça leur coûte cher en termes de points sur ce dernier Tour de France. Ils ont marqué 175 points seulement, la Movistar, et forcément elle se retrouve désormais à être à la limite de la zone rouge, 13 620 points du côté de la Movistar, qui en fait a marqué moins de 300 points sur la période depuis le dernier épisode du maintien. Et surtout, ils passent de la 16e à la 18e place. C'est-à-dire qu'ils ont désormais 634 points d'avance sur la Lotto, ce qui est un petit pécule d'avance, mais ce qui n'est pas si énorme que cela, car 600 points, imaginons que Movistar ne prenne que 400 points, la Lotto ne devra en prendre que 1000. 1000, ça commence à devenir un peu plus facile à prendre, même s'il faut un grand Arnaud Delis désormais. Du côté de la Lotto, la Movistar devra faire un très grand mois de juillet, avec Henrik Mas, avec Valverde sur la Vuelta, un très grand mois d'août plutôt que le mois de juillet, pour marquer des points. Sauf que le Tour de Burgos n'a pas été foufou, notamment en termes de résultats, donc ça va être compliqué. La Lotto, ils devront aussi courir intelligemment du côté de la Lotto. Ils ont Arnaud Delis. Caleb Ewan n'a pas été dingue, sauf que Caleb Ewan il peut peut-être encore claquer une ou deux courses, peut-être le Tour de Grande-Bretagne. Je ne sais pas si Lotto est invité sur le Tour de Grande-Bretagne, mais ça va pas être si facile que ça pour la Lotto. Mais heureusement, il y a le calendrier belge qui est assez fourni quand même, fin juillet, fin sur la portion d'août. Ça peut aider la Lotto avec le calendrier local, ce que n'aura pas cet avantage-là du côté de la Movistar, vu que la Vuelta, tout le monde y participe. Quand on est en World Tour, il n'y a pas cet avantage-là, alors que Cofidis aura ici l'avantage. Il faudra scorer sur les épreuves de Coupe de France, sur le Tour du Poitou-Charentes, pourquoi pas sur le Tour de l'Ain également, du côté de la Cofidis. Bon voilà, je crois qu'on a fait un bon résumé des équipes qui sont en bas de tableau. On peut regarder un petit peu les équipes qui sont un peu plus hautes dans ce classement. Je vérifie que tout s'affiche bien. Du côté de la Jumbo, ça s'est bien passé avec le Tour de France, 34 044 points. La Jumbo qui passe donc désormais en tête du classement du classement des 3 dernières années au cumulé, largement devant Quick-Step désormais, le Tour de France où Jumbo a dominé, la Jumbo qui a marqué 2840 points simplement sur le Tour de France, qui est un score énorme. C'est presque le double d'une équipe, c'est le double de Ineos. Et ils ont marqué quand même 1300 points de plus que UAE. Ils ont gagné le Tour de France, Van Aert a gagné le maillot vert, Van Aert a gagné des étapes, Laporte a gagné des étapes, ils ont gagné 5 étapes, 125 points l'étape. Voilà, ça fait déjà pas mal de points. Plus le fait d'avoir remporté le classement général du Tour de France, plus le maillot vert, c'est quand même 100 points le classement du maillot vert, ou 125 points, je ne sais plus, sur le Tour de France. Donc ça fait beaucoup de points accumulés et récupérés par la Jumbo. Donc c'est vraiment bien. Derrière, on retrouve donc Ineos qui passe également devant Quick-Step. Ces deux équipes passent devant la Quick-Step. Du côté d'Ineos, on a marqué 1265 points avec la 3e place, notamment de Geraint Thomas lors de ce Tour de France. Pidcock également avec sa victoire d'étape. Il y a eu également Adam Yates qui fait top 10. Donc voilà, ça a permis de marquer des points du côté d'Ineos, même s'ils ont été plus discrets que la Jumbo et que UAE sur le dernier Tour de France. On retrouve désormais la Quick-Step, donc 3e, qui est quasiment 2000 points de la Jumbo, donc ça ne sera pas facile à aller chercher. Et la Jumbo qui marque quasiment autant de points qu'en 2021. Ils ont encore un retard de 1000 points, mais ça sera peut-être réglé avec la prochaine Vuelta. Ineos, eux, par exemple, ils ont un retard de 5000 points par rapport à 2021, donc on voit que l'année a été un petit peu plus compliquée. Et Quick-Step, eux, ils sont énormément en retard. 2022, 6329 points, 15 641 en 2021. Autant vous dire que le score de 2021 ne sera pas atteint, mais même le score de 2020, qui était de 9 776 points, ne sera pas si facile à atteindre. Il faut encore en marquer 3400. Ça va pas être simple. UAE, donc 4e de ce classement. C'était déjà le cas avant le Tour de France. UAE qui en a marqué quand même 1000 points. Bora 5e devant Bahreïn et Alpecin.
Là aussi, on retrouve les mêmes classements aux mêmes places. Vous avez ensuite la Groupama qui a maintenant un peu d'avance sur la Trek, un peu plus d'avance qu'auparavant, grâce à un très bon Tour de France du côté de la Groupama. On a pris quand même 1015 points, ils sont 4e au classement UCI sur le Tour de France, donc c'est vraiment bien réalisé. Et du côté de la Groupama, ils sont 8e avec 18 599 points. Et ils ont marqué quasiment autant de points qu'en 2021. D'ores et déjà du côté de la Groupama, on retrouve ensuite la Trek, Intermarché, Astana, qui sont un peu derrière. AG2R qui a eu un Tour de France pas facile et 12e, parce que malgré la victoire de Bob Jungels du côté d'AG2R, on a marqué que 245 points. Donc voilà, c'est pas forcément évident. On va commencer à se projeter quand même sur les prochaines courses qui vont arriver, notamment la Vuelta. Quelles équipes peuvent se sauver? À mon avis, le match va se jouer entre Movistar et Lotto. Je pense que... Et la Cofidis peut-être. Je pense qu'Israël c'est mort. Je pense qu'Israël ne sera pas en World Tour l'année prochaine. Je pense que c'est fini. Je pense que Cofidis c'est pas encore joué. Cofidis a 720 points d'avance, 740 points d'avance plutôt, sur la Lotto. Donc ça va être... non, c'est pas 740, c'est 720 points. Donc ça va être encore serré. Et Movistar, va falloir faire un bon tour d'Espagne. Après la Lotto, faut voir. Dolly a quand même pas mal de jours de course. Caleb Ewan en a aussi beaucoup. Il va falloir aussi peut-être un bon Steph Kras, on en avait parlé, mais c'est peut-être le coureur qui peut faire sortir de cette équipe d'une situation difficile. Mais j'ai l'impression qu'on a quelques coureurs qui sont déjà partis de la Lotto. Je pense notamment à Tim Willems pour l'année prochaine. Donc il y a déjà quelques personnes en interne qui ne le sentent pas très bon. Et Israël, je ne pense pas que le recrutement de Dylan Tunch change beaucoup, vu que Dylan Tunch, il m'a paru quand même un petit peu sur les rotules lors du dernier Tour de France. Et ça sent la solution vraiment de désespoir. Et surtout, donc, du côté d'Israël, on a abandonné le fait de mettre en avant le cyclisme israélien, vu que en fait, il remplace Guy Sagiv, Dylan Tunch. Guy Sagiv, on ne devrait pas le revoir du côté des rangs d'Israël. C'est dommage parce qu'au départ, c'était quand même le projet de Sylvain André, je crois, le directeur d'Israël, qui normalement devait mettre en avant le cyclisme local. J'ai l'impression que cette idée a été oubliée par Israël. Mais on va commencer également à regarder les points pour l'année prochaine. Alors pourquoi la situation des invitations pour l'année prochaine? Tout simplement, je rappelle que l'année prochaine, 18 équipes seront en World Tour. Ça c'est acté, donc elles feront toutes les courses World Tour. Par contre, les 2 premières équipes qui ne sont pas World Tour, mais qui auront marqué le plus de points en dehors des équipes World Tour en 2e division, également les 2 relégués, pourront participer à la majorité des courses UCI, notamment les 3 grands tours. Et surtout, l'équipe qui sera en première position aura accès en fait à toutes les courses World Tour sans avoir le statut de World Tour. Sauf que, pour Lotto Israël, la situation ne va pas être facile. Pourquoi? Car vous avez Total Energy. Et Total Energy a 3465 points sur la saison 2022, contre 3573 pour Israël. C'est-à-dire que si Total marque 100 points de plus que Israël ne sera pas 2e au niveau des invitations. Ce qui va poser un énorme problème pour Israël, car je ne vois pas Israël être invité sur les classiques, ni sur les grands tours. Alors peut-être sur les classiques ardennaises, grâce à Dylan Tunch, mais c'est peut-être les seules courses UCI qu'ils pourront faire. Et je pense que pas mal d'organisateurs essayeront de ne pas inviter Israël, tout simplement pour le statut un petit peu particulier d'Israël et puis la situation avec la Palestine. On a vu, notamment sur les routes du Tour de France, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais pas mal de drapeaux palestiniens sur les bords de route. Et je pense que si le Tour de France peut ne pas inviter cette équipe, ils le feront. Voilà, ils n'hésiteront pas. Alors que Lotto, c'est une équipe ancestrale, c'est une équipe qui est là depuis longtemps, et puis surtout Lotto, ils ont quasiment 5000 points. Donc en fait, Lotto l'année prochaine, ils auront le calendrier World Tour, ils seront présents sur les 3 grands tours. La seule différence, c'est qu'ils auront un statut de 2e division et pas de première division, vu le nombre de points qu'ils ont marqués. Mais il va y avoir une vraie bagarre maintenant entre Israël et Total, pour savoir
qui aura le droit d'avoir les meilleures courses de son calendrier UCI, ou si Israël devra se séparer de pas mal, ou si le projet d'Israël même tombera complètement à l'eau par rapport à la Total Energy, qui sur cette année a marqué quand même pas mal de points, 3005. Pour tout vous dire, la Total Energy a marqué plus de points que DSM, plus de points qu'Astana, plus de points que EF. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Du côté du classement 2022, hein, les mauvaises équipes, c'est toujours Astana, malgré les 300 points pris sur le Tour de France. Ça n'a pas suffi, malgré la belle perf de Lutsenko. Et puis DSM, hein, là aussi, malgré les points pris par Romain Bardet. C'est quand même pas une saison incroyable du côté de DSM. C'est des équipes, hein, on n'en parle pas trop, mais qui devront faire attention pour 2025, où on sera dans la même situation que cette année, et où il faudra marquer des points pour ces équipes, sinon la situation sera très dangereuse. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la question des classements UCI. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir un commentaire, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve donc peut-être à la fin du mois d'août pour faire un nouveau point du classement UCI, ou peut-être à la fin du Tour d'Espagne. Allez, ciao ciao sur Amérique Production.